Alors, juste pour ceux que ça intéresse, il y a la possibilité de prendre la main sur les instances EC2 que l'on va provisionner dans notre VPC personnalisé avec plusieurs méthodes. Celle de PuTTY, qui est un peu en désuétude puisque désormais on a un client SSH sous Windows, et également on a la possibilité d'utiliser des navigateurs. Enfin voilà, il y a tout un tas de solutions, donc je vous mettrai les ressources à disposition dans les fichiers joints à la session. Toutefois, pour ceux qui n'ont pas SSH d'installer sur leur machine Windows, eh bien vous allez aller, donc lorsque vous tapez SSH, la ligne de commande, la commande SSH, ici vous voyez qu'il me répond comme quoi l'usage pour SSH est d'ajouter tout un tas de ce qu'on appelle des verbose, c'est-à-dire des paramètres que l'on passe en ligne de commande derrière. Donc on va taper SSH, etc., etc. pour donner, pour pouvoir identifier à la fois la clé, à la fois le serveur et toutes les informations nécessaires pour commander la prise en main. Si cette commande n'est pas installée, lorsque vous tapez SSH par exemple, vous faites entrer, il vous dit commande inconnue. Et bien à ce moment-là, vous allez dans Applications, vous allez dans Fonctionnalités facultatives, et là, vous allez voir chez moi, j'ai déjà le client SSH qui est installé, qui fait 5 mégas. Le client SSH, voilà, qui est déjà disponible. Vous, s'il n'est pas installé, vous allez le chercher dans Ajouter une fonctionnalité, vous allez avoir une liste, et vous allez trouver le client SSH, étant donné qu'il commence par un C, il devrait être tout en haut. Ensuite, vous allez cliquer dessus, vous allez avoir installé qui apparaît, vous cliquez sur installer, et voilà. Et ensuite, quand vous reviendrez, eh bien, vous aurez accès directement à votre client SSH. Alors, si vous êtes ici, c'est que en théorie, vous avez installé SSH et vous avez ouvert une console de commande, une invite de commande DOS sous Windows 10. Alors, ce qui se passe, c'est que sous Linux et Mac, ils ont plein de documentation pour faire un chmod 400, des lignes de commande très simples, c'est chmod 400 espace avec le nom du fichier, etc. Et sous Windows, il n'y a pas véritablement de commande chmod, donc du coup, les gens ne savent pas forcément, donc on vous dit, si tu veux, tu utilises PuTTY ou tu utilises des logiciels qui servent à la prise de commande en SSH. Alors il y a des équivalents pour Windows comme Remote Desktop ou des choses comme ça qui permettent de créer des listes de tous vos serveurs directement pré-programmés sur lesquels vous faites clic-clic et hop, ça y est, vous prenez la main sur votre serveur avec l'utilisateur, le mot de passe, enfin tout automatisé. Donc vous pouvez utiliser ce même genre d'outil pour faire ce paramétrage. Toutefois, si vous le faites en ligne de commande, il est nécessaire que la clé, donc moi je l'ai appelée kppublic.pem, elle ait des droits particuliers, ce fameux chmod 400 qui veut dire en fait les attributs du fichier ne sont qu'en lecture pour l'utilisateur courant. À savoir que si ici je viens sur mon Windows, que je demande à ICA-CLS, alors vous voyez en plein milieu il y a ACL, ça vous rappelle rien, Access List, voilà, donc là on est sur des Access List, ce qu'on appelle donc les attributs un peu avancés, les attributs étendus du système de fichiers. Et bien si je lui demande, il va me dire voilà qui a accès, donc full access, lecture, écriture, inventaire, etc. Donc là on a voilà, l'intégralité des droits. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que je vous ai fabriqué un chmod en mode Windows, donc là l'objectif c'est de copier ça pour l'exécuter. Alors je vous montre rapidement, je déclare une variable d'environnement qui s'appelle key, je lui dis où elle se trouve, donc c'est sa valeur. Ensuite j'exécute ICA-CLS sur key et je lui dis de faire un reset, donc il va tout virer. Ensuite je lui dis de désactiver l'héritage. Et ensuite, je lui dis d'autoriser uniquement moi en lecture. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, hop, je le prends, je viens, je colle, et je fais entrer pour la dernière commande. Et là, je vois échec du traitement 0, échec du traitement 0, échec du traitement 0, et un fichier correctement traité, un fichier correctement traité, un fichier correctement traité. Donc ici, ça fonctionne. Donc si je reviens dans ma ligne d'origine, ICA-CLS kppublic.pem, et que je fais entrer, eh bien mes droits ne sont plus que route en lecture. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que ça donne dans l'interface des droits d'utilisateur Windows.
Voilà, alors pour simplement vérifier, pour ceux qui ne savent pas, vous allez sur le fichier kppublic.pem, si vous l'avez appelé comme ça, vous faites un clic droit avec le bouton droit de la souris, propriétés, et vous allez dans l'onglet sécurité. Comme ça, vous allez pouvoir vérifier l'application d'un chmod 400 sous Windows 10, à savoir, donc ici on voit bien l'onglet sécurité, le fichier c'est bien keeper kppublic.pem, on a bien l'utilisateur en cours qui a bien une autorisation que de lecture, et si on clique sur avancer en bas, on va voir que l'héritage est bien désactivé et qu'on a bien uniquement l'utilisateur en lecture. Alors je vous redonne rapidement le script. On déclare la variable d'environnement, on l'appelle en faisant un reset de toutes les ACL, on désactive l'héritage ensuite, et ensuite on autorise uniquement l'utilisateur en cours, donc vous ce sera le vôtre, hein, moi c'est root, et avec un 2.r, donc pour connaître votre utilisateur, vous faites un echo %user %, quelque chose comme ça, et vous allez le trouver très rapidement. De toute façon, lorsque l'on fait la première commande au début en demandant à ICA-CLS sur le fichier kppublic.pem, il nous dit qui a les droits de quoi. Donc moi, mon premier utilisateur, c'était root, si vous vous souvenez. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. On va pouvoir du coup passer à l'atelier.